Maître, enseigne-nous à prier. Alléluia. Maître, nous voulons connaître la prière. Nous voulons savoir comment s'adresser à Dieu. Ce sont des questions qui sont super importantes. Moi, j'aime les réactions de Pierre dans la Bible. Oui, nous voyons Pierre trop actif parfois. Pierre a un tempérament chaud dans la Bible. Mais j'aime des réactions de Pierre. Vous savez, c'est grâce aux réactions de Pierre et à ces questions, que nous, l'Église, aujourd'hui, nous sommes bénis par rapport aux réponses que Jésus lui a données. Et je ne dis pas que c'est Pierre qui a posé cette question, mais j'ose croire que c'est Pierre. Il dit, ce n'est pas une question, mais c'est une demande. Enseigne-nous à prier. Apprends-nous à prier. Pourquoi il demande l'apprentissage de la prière? Mais bien aimé, la Bible dit, ils connaissaient la parole quand même. Ils étaient en train d'apprendre, ils étaient ensemble avec le Seigneur. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance est l'arme principale. L'ignorance est l'arme principale que le diable utilise pour détruire des nations, pour détruire des destinées, pour détruire des hommes et des femmes. C'est l'ignorance qui fait que les hommes de Dieu échouent. C'est l'ignorance qui fait qu'un couple puisse échouer. C'est l'ignorance qui fait que celui qui était haut descende en bas. C'est l'ignorance. L'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. L'absence de la connaissance apporte le malheur, apporte la destruction, apporte l'abandon. Dieu abandonne ceux qui n'ont pas la connaissance. Dieu se carte de ceux qui sont ignorants. Il faut lire bien la parole. La Bible dit, puisque tu as abandonné, tu as négligé la connaissance, moi, je veux m'écarter de toi. Je veux te retirer mon sacerdoce. Dieu peut retirer donc le ministère à quelqu'un. Dieu peut retirer la gloire de la vie de quelqu'un parce que cette personne manque de l'ignorance, manque de la connaissance d'abord. Parce que cette personne ne veut pas apprendre. Pourquoi aujourd'hui, celui qui était chrétien affermi, on voit, il devient celui qui a abandonné, il commence à critiquer l'Église, il est maintenant dans les sectes, il est maintenant là-bas de l'autre côté, côté de Satan. Pourquoi? Parce qu'il a manqué des bases nécessaires. Il partait à l'église, il avait sa Bible, il lisait, mais il n'avait pas la connaissance, il n'avait pas la révélation, il ne connaissait pas. Les trois dimensions dont la parole s'exprime, la dimension de la doctrine. Beaucoup de gens sont à l'église, ne connaissent pas ça, ne connaissent pas, ne maîtrisent pas la doctrine chrétienne. La dimension de la connaissance, ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut vouloir dire. La dimension prophétique de la parole, la dimension de la révélation de la parole. Ici, les disciples, ils avaient besoin de la connaissance de la doctrine de la prière. Ils avaient besoin de la connaissance, ils avaient besoin de la révélation et du caractère prophétique de la prière. Ils ont vu le ministère de Jésus, ils ont vu des miracles, ils ont vu la gloire de Dieu accompagnant Jésus. Ils ont vu des miracles, des résurrections des morts, des choses jamais vues, jamais vues. Et même Nicodème est venu la nuit, souvenez-vous, Nicodème est venu la nuit pour dire que ce que tu fais là, ça veut dire que Dieu est avec toi. Mais comment entretenir la relation avec Dieu? Comment garder la présence de Dieu dans sa vie, dans son couple, dans son ministère? C'est par la prière. Alléluia. C'est par la prière. Souvenez-vous dans Ézéchiel chapitre 27, la Bible dit, il me sera encore 1000 coudées et j'avais de l'eau au niveau des chevilles. L'onction au niveau des chevilles, l'onction de la prière, la vie de la prière. Enseigne-nous à prier. Certains moments, ils ont commencé à prier, ils n'ont pas pu. Jacques voulait faire 1 heure du temps, il n'a fait que 3 minutes. Il n'a pas pu. Jean voulait au moins aller à 2 heures. Il a fait 10 minutes, il n'a pas pu. La fatigue. Beaucoup des églises, on n'enseigne pas la prière. On veut déjà aller enseigner la prophétie. On veut partir dans les révélations compliquées. Parfois même ceux qui enseignent ces choses-là ne maîtrisent pas ça. Je ne critique personne. Je viens sur la base des choses super importantes. Maître, apprends-nous à prier. Combien sont des chrétiens aujourd'hui qui posent ce genre de questions à Jésus, qui font ce genre de demandes à Jésus? Quand tu fais une telle demande, Dieu voit ici ton amour pour se rapprocher de lui. Dieu voit la proximité que tu commences à chercher, à créer. Dieu voit en toi le caractère d'une personne qui cherche à demeurer dans l'intimité. Bien-aimé, Dieu te répond dans la prière.
Moi, j'ai eu des révélations comme ça où Dieu m'a enseigné. Dieu m'a enseigné la prière de notre Père, point par point. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Jésus enseigne, voici donc comment vous devez prier notre Père qui est au ciel. Il m'a enseigné ça. Il dit, ici, espoir, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Étape par étape, étape par étape, étape par... Il y a 10 dimensions de la prière ici. Alléluia. Apprends-nous la prière. La prière. La prière. Parce que nous voulons entretenir notre relation. Nous voulons augmenter dans la gloire. Nous voulons atteindre les dimensions hautes de la gloire, bien-aimés. Ce sont les enseignements qu'on devait enseigner des chrétiens à la base, au catéchisme. Ce sont des enseignements que le pasteur doit enseigner. On ne donne pas ces genres d'enseignements aux anciens de l'église d'enseigner. C'est au pasteur. Au pasteur. Et si vous avez des docteurs, des enseignants de la parole dans votre église, demandez aux enseignants de la parole d'enseigner ça. Il faut reconnaître le ministère de l'enseignant, le docteur de la parole, pas celui qui est parti prendre le doctorat en théologie ou bien en philosophie, le docteur qui va venir enseigner la doctrine de la prière, qui viendra enseigner la révélation de la prière, qui viendra enseigner la connaissance de Dieu dans la prière. Vous allez constater que Dieu va commencer à accomplir des choses très faciles dans la vie des gens. Vous allez constater que les gens vont s'abandonner à Dieu. Vous allez constater la maturité dans l'église parce qu'il y a des péchés que les gens sont en train de lutter avec aujourd'hui. C'est dans la prière que Dieu va leur donner la victoire. Alléluia. Oui, on veut déjà parler aux gens la prière en langue. Eh bien, mais si on ne maîtrise pas la prière en intelligence, la prière en langue, ça sera juste, je ne sais pas comment est-ce que je peux expliquer ça. Oui, il y a des gens, dès qu'il a reçu Christ, le Saint-Esprit est entré en lui, il commence à prier en langue, il commence à parler en langue. Gloire à Dieu. Mais il y a de ceux-là, d'abord, aussi, qui ont reçu Christ, qui sont à l'église, qui peuvent faire 5 ans qui ne prient pas en langue. Qui peuvent faire 10 ans qui ne prient pas en langue. Est-ce que cela veut dire qu'ils ne sont pas baptisés de l'Esprit? Ils sont baptisés de l'Esprit, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Parce que l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas seulement par les prières en langue. Il y a ce qu'on appelle des rires ésotériques. Alléluia. Mais enseigner l'Église, la prière, donne à l'Église de demeurer dans l'intimité. Vous savez, la prière, c'est comme maintenir le feu, allumer le feu, allumer le feu. Il faut apprendre à prier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais attentif quand j'écoutais les pasteurs prier. J'étais attentif quand j'écoutais les pères prier. J'étais vraiment attentif. Je ne fermais pas seulement les yeux pour dire Amen, mais j'écoutais. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Comment est-ce qu'il prie dans ce domaine? Ces genres de prière, comment est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des livres. Alléluia. Moi, je me souviens de mon premier livre que j'ai acheté, que j'ai eu. Je n'ai pas acheté, mais qu'on m'a partagé. C'est Les Montagnards, le guide spirituel du combat, de l'intercession, du pasteur Serge Mbongo. Là-bas, j'étais en train de lire ça la nuit. Je me disais, waouh, quelle révélation, quelle révélation. Et je vous assure, une semaine après, ça a changé. Là où je servais, j'étais responsable de l'intercession. Ça a changé. Ça a changé. Du coup, dans notre commission d'intercession, il y avait beaucoup de saints qui étaient possédés et des frères. L'Esprit de Dieu a commencé à se manifester. La gloire de Dieu tombait. Il y avait des délivrances, des guérisons, des guérisons. J'en avais peut-être 2 ans d'expérience dans le ministère. En 2017, 2018, des délivrances commencent à s'opérer. Et même moi, je me demandais, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que j'étais en train d'apprendre et la nuit, je priais. On m'a appris comment est-ce que je peux gêner, comment est-ce que... J'étais là. Bien-aimé, c'est ainsi. C'est ce que Dieu veut pour nous. Apprends la prière. Ton couple va être soudé. Ton ministère va croître. Apprends à prier. Les disciples ont appris, Jésus leur a enseigné la prière, et ce qui vient de les actes des apôtres nous démontre les conséquences manifestes de la révélation de la prière. Que Dieu nous bénisse, et surtout que Dieu te bénisse.
Gloire à Dieu. Amen.